on est tout Bishvat. Tout Bishvat, comme on dit dans la Gemara, c'est juste Rosh Hashanah et la note, c'est la date où on marque la nouvelle année vis-à-vis des halachot, des prélèvements de fruits. Mais les Mekoubalim, ils en ont fait quelque chose de spécial, qu'on a vu dans le coup précédent, que Haman, quand son tirage au sort lui a donné le mois de Shvat, il a dit c'est un mois où je ne pourrai pas faire du mal aux Juifs, donc il a changé de date. Il ne savait pas, parce que dans le temps, Hadar, il n'y avait pas aucune fête. C'est à ce moment-là. Alors, d'où vient cette coutume-là? Ouais. Alors, j'ai deux explications. Première, c'est Rapidkouz. Rapidkouz, il dit au fait, c'est quoi tout Bishvat? C'est le moment où la terre se réveille. Comme la Gemara dit. Pourquoi ça s'appelle que c'est la nouvelle année dans les fruits, des fruits? Parce que jusqu'à présent, c'est la pluie qui est tombée. Comme on dit, la terre a pris des forces, a rempli ses batteries. Ouais, c'est comme ça. D'ailleurs, moi j'ai une vigne, il m'a dit, il ne faut pas couper maintenant. Il ne faut pas tailler maintenant, tu laisses. En fait, il dit jusqu'à fin de février, comme ça je me rappelle. Il y a l'arbre avec, mais ça prend des forces, ça engrange de la force. C'est incroyable, je ne sais pas, je ne comprends pas, comme ça il m'a dit. Ouais, c'est-à-dire jusqu'à tout Bishvat, c'est le moment où la terre, où les arbres se remplissent d'énergie. Quand on se remplit d'énergie, c'est endormi. C'est comme l'un il dort, quand il dort, ouais, comme ça j'ai vu, on dort, ensuite on se recharge, on se régénère. C'est ce qui s'est passé jusqu'à tout Bishvat. Tout Bishvat, que les pluies déjà, la majorité des pluies sont tombées, là la terre elle se réveille. Et commence à pousser. C'est là que ça commence à redonner la vie aux arbres. La terre redonne de la vie. Au fait, c'est une façon de remercier Hachem. Tout Bishvat, c'est un jour de joie où on remercie Hachem de la nouvelle vie que la terre a. C'est comme quelqu'un quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Modéani efanecha Hachem, merci Hachem, tu m'as donné la vie. Elokai neshama shenatatabi torai, tu m'as donné une âme si pure que tu as créée, tu as mis en moi, tu m'as donné la vie. Anoten a servi bina, on part toutes les brachot, on a une nouvelle journée, ouais, on commence à remercier Hachem de cette belle et nouvelle journée, de toute la vie qu'il nous a donnée, de ce que le bien que nous a fait ce sommeil. La même chose. Comment remercier Hachem? Alors, à Nissan, le mois de Nissan, où on voit les fleurs, on remercie Hachem de ce qu'on voit, de sa bonté, ouais, qui nous aime tellement, qui nous a donné de belles fleurs et de beaux fruits pour qu'on a du plaisir. Parce qu'Hachem, il nous aime, on a du kiff. C'est tout. Mais, tout Bishvat, comment remercier Hachem? Le meilleur moyen de remercier Hachem, c'est quoi? Faire des brachot. Et quoi? Il faut comprendre une chose. Une bracha, c'est bénir Hachem, ça doit venir du cœur. J'aimerais dit, et ça il faut savoir, la kavana, pensée première quand je fais une bracha, c'est contempler la bonté d'Hachem et le remercier. Je prends mon café, regarde la bonté d'Hachem qui m'a donné du café. Tu sais que dans le temps, c'était quoi leur boisson chaude? De l'eau. On bouillait de l'eau. Il n'y avait ni thé ni café. Pourquoi Hachem le café? Il m'aime. Comme la mère, peut-être toutes les autres mères, mais moi je connais les mères marocaines. Ouais, sans kiff, mon fils, tiens, mange. C'est exactement ce que Hachem me fait. Avec un bon lait. Il m'a donné cette faculté que l'eau, elle arrive dans le robinet tellement pure et bonne. C'est incroyable. On n'est pas conscient de ce que c'est. Hein. On n'est pas conscient de ce que c'est. Il faut passer quelques jours en Afrique pour comprendre ce que c'est. J'ai réchauffé. Comment j'ai réchauffé? J'ai appuyé sur un bouton. Hein? Quelle bonté d'Hachem. Quelle bonté d'Hachem. Au fait, c'est ce qu'on doit d'un café, non, c'est ce qu'on fait. Et bon, Hachem, Hachem, merci. Tu m'aimes tellement, je te remercie. C'est ça la bracha. C'est remercier Hachem de sa bonté. C'est évidemment aussi une façon de reconnaître que c'est lui qui fait tout. C'est comme ça qu'on remercie Hachem. Maintenant, quand j'ai devant moi 150 fruits, il y a d'après la Kabbalah beaucoup de raisons, et je suis convaincu que c'est vrai. Moi, je ne suis pas contre. Il y a plein de raisons. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois 150 fruits? Un homme normal, il dit « Hachem, quelle gentillesse, quelle bonté. » Ouais. J'arrive, je vais rendre visite chez mes parents, ma mère m'accueille avec 20 salades.
Hein? Qu'est-ce que ça montre? Combien elle m'aime. Et c'est quoi le premier raisonnement? Maman, merci. C'est tout ce que je fais. C'est un juif, et personnellement, des fois, c'est ce que je ressens. Je m'en vais au champ, tu vois tellement de fruits, tu te dis, mais Hachem, c'est quoi cette bonté? C'est quoi ce shefa? Comment on dit shefa en français? Cette abondance. D'où ça vient? Pourquoi tellement d'abondance? Parce que je t'aime. Rien d'autre. C'est-à-dire, quand on fait un seder avec tellement de fruits, on remercie Hachem surtout. Ça vient du cœur. C'est la meilleure façon de remercier Hachem sur cette terre-là qui se réveille et qui commence à nous donner les fruits. Comme ça, j'ai compris dans la Pinkus. Et c'est comme on dit dans la Torah, il y a 70 facettes. Mais dit le Gaon, 70 fois 600 000. Alors, une des explications parmi les 70 fois 600 000, c'est ça. Moi, j'ai pensé aussi une autre raison. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est des choses que je devine, je ne sais pas. Mais c'est important à savoir. C'est quoi la bracha? D'abord, c'est quoi Rosh Hashanah? Il y a une règle, une base à savoir. Chazon Ish écrit. Il y a une coutume. Motzei Shabbat, la première des choses qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Le Marocain, il sourit. On rit, non? C'est comme ça? Il faut. On doit rire. Bon, Hachem Boré Pera Geffen, on s'éclate de rire. Oui. Ouais. On regarde le verre de Kiddush. Mais pourquoi on rit? On dit des psukim. La Yudim Torah Vesimcha. Les Ashkenazim, c'est quelque chose de très bien. Ils font le Veiten Mecha Elokim. C'est tous des psukim de brachot. Tous les psukim, il y a 2 pages de brachot dans la Torah. On commence avec la joie, avec la bracha. L'intelligent, il commence par la mitzvah. Ouais. Le Chazon Ish, qu'est-ce qu'on fait? On commence par plier le talit. L'idéal, alors il y a des Sfaradim qui se permettent de plier, je ne veux pas trancher, ouais, et qui se permettent de plier le talit à Shabbat, ou quand on est à la synagogue, mais on va commencer par une mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a pour commencer? Ni le Chazon Ish. Le début, c'est ce qui donne la force à la suite. Tu es en début de semaine, ouais, c'est pas seulement un bon signe. Tu as commencé par le pied droit, c'est réel. Tu vas continuer dans la joie, dans la bracha, dans la mitzvah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On fait les signes. Qu'est-ce qu'on fait pour les signes? C'est pas seulement pour faire une demande à Hachem. C'est pas seulement. Tu commences par le bon. Tu commences par quelque chose de bien, ça influence toute l'année. C'est une nature que il a créée, c'est comme ça. Le début influence la suite. Donc j'ai pensé, puisqu'on est Rosh Hashanah là, maintenant c'est que maintenant, c'est Hachem, la terre commence à nous donner les fruits. On veut commencer sur le pied droit. Quoi? Qu'est-ce qui fait que la terre nous donne des fruits? Ça, il faut savoir. Quand on fait une bracha sur quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des milliards de choses, de bien. Mais premièrement, c'est intéressant, dit le Arizal, c'est important à savoir. Il dit tout fruit, tout aliment, pas le Arizal, le Baal Shem Tov, tout aliment, il a une nourriture matérielle et une nourriture spirituelle. Maintenant, il faut savoir une chose, que la nourriture matérielle, elle te donne la vie, mais t'abaisse. Quand je mange de la viande, je deviens la vache. Et quand je deviens la pomme, je deviens une pomme. Mais quand je fais une bracha, j'ai allumé le côté spirituel de fruit. Et maintenant que j'ai mangé le fruit, j'ai donné de l'énergie à ma neshama. Je crois que l'Arizal, une fois, le Rav Vital, il avait des difficultés à comprendre quelque chose que l'Arizal lui a expliqué. Il lui a dit, parce qu'aujourd'hui, tu as fait tes brachot sans kavana. C'est incroyable. Ça, c'est pour le sujet. Mais il faut savoir aussi, la bracha, elle a quelque chose d'autre. La bracha, la Gemara dit, celui qui ne fait pas de bracha, il mange dans la bracha, c'est un voleur. Il a volé Dieu. Alors on comprend, il a volé le fruit, non. Il a volé le peuple juif. Il faut savoir une chose. Quand je fais la bracha, en plus de ce que le Baal Shem Tov dit, je donne de l'abondance dans les fruits. Quand quelqu'un il fait une bracha, Baruch Hashem Boré Peria Etz, grâce à ma bracha, Akadosh Baruch Hu, il donnera plus de pommes dans le monde
des pommes de meilleure qualité. La bracha, c'est ce qui donne la force. Alors comment je commence Rosh Hashanah la Ilanot? Ouais. En donnant de la force aux fruits qui aura beaucoup plus de fruits. On a commencé sur le pied droit. On a commencé cette bracha, bénir Hachem. Hachem maintenant il dit Rosh Hashanah, il dit c'est là, je vais donner cette année les fruits, Be'ezrat Hachem, ce sera les meilleurs. C'est ça l'effet que a ce seder-là. Il y a d'après la Kabbalah beaucoup de choses, on ne comprend pas tout ce que Am Israël y font, c'est au-dessus de nos capacités. Mais il y a des choses simples à comprendre. Quand, en début, quand le jour où Akadosh Baruch Hu commence à donner, où la terre se réveille à donner des fruits, je fais une bracha, je donne de la force, de l'énergie à mes pommes, à tous les fruits de l'arbre. Et Be'ezrat Hachem, cette année, on aura une abondance.